Parlons peu, mais parlons bien. Petit aparté qui arrive à point nommé. Dans ses fables, Jean de La Fontaine parle uniquement de choses qui ont existé, comme par exemple le pouvoir, la tromperie, les injustices et la nature humaine, qui sont des thèmes absolument intemporels et universels. Donc ici, pas de science-fiction. Il est donc super important de comprendre que Jean de La Fontaine ne cesse de souligner constamment ses caractères universels. Et c'est son immense talent d'écrivain qui lui a permis de créer ces figures de style qui étaient là pour l'aider à verbaliser des choses qui n'étaient pas verbalisables à cette époque-là. Vous en comprenez aisément les raisons, n'est-ce pas? Petite parenthèse rapide. Ce qui aujourd'hui est entre nous soit dit, déjà pas mal et de plus en plus le cas, comme par exemple les sujets non traités sur les chaînes de télévision nationales et les censures médiatiques constantes. Donc ces figures de style étaient adaptées à une époque troublée par une élite politique royale et ensuite une élite politique bourgeoise qui, comme aujourd'hui, est en totale roue libre, totalement incompétente et complètement déconnectée des réalités de ce monde. Le seul intérêt de cette caste élitiste d'énarques d'enfants gâtés est malheureusement pour nous l'accès au pouvoir. Sur ce, je vous laisse profiter de cette première fable, probablement l'une des plus connues. J'espère que vous apprécierez. Alors maintenant, faites place à la fable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et maintenant, le moment intellectuel. Alors faites place au moral. Petit aparté qui arrive à point nommé. Dans ses fables, Jean de La Fontaine ne parle que de choses qui ont existé, donc point de science-fiction. Ce ne sont ici que des figures de style adaptées à l'époque qui étaient là pour exprimer et verbaliser des choses qui n'étaient pas verbalisables à l'époque, sous peine de problèmes bien plus sévères que les sanctions d'aujourd'hui. Donc, par extrapolation, les analyses, aussi intemporelles qu'elles soient, sont elles aussi des plus terre à terre, malgré les 3 siècles d'écart. Malheureusement et ironiquement, elles font le lien avec notre monde moderne, un écho de notre passé, d'une clarté et d'une pureté peu communes. Maintenant que ceci est dit, gardez en tête ce que vous allez en retenir. Vous n'en ressortirez que plus grand. C'est le moment où ces analyses vous feront prendre conscience de plein de choses. Alors, amusez-vous bien et bon visionnage. La fable du corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine, est une histoire simple mais profonde qui nous enseigne des leçons importantes. Ici, elle se focalise sur la nécessité de la prudence et de la méfiance qu'il est essentiel d'avoir pour ne pas réagir à chaud afin d'éviter toute imprudence sur des réactions purement humaines. Il est important de garder les pieds sur terre pour ne pas se laisser aveugler par des compliments flatteurs. Cette fable est une leçon de vie intemporelle qui nous rappelle l'importance de la prudence et de la méfiance envers les flatteurs, qui ne sont pas toujours sincères car ils cherchent souvent à obtenir quelque chose en retour. Il est donc important de rester vigilant à cet égard pour ne pas se laisser abuser et se faire tromper par des apparences. Cette fable est également une critique de la vanité et de l'orgueil. Le corbeau est représenté comme étant fier et orgueilleux, ce qui le conduit à se laisser berner par les belles paroles du renard. Ce qui nous rappelle donc l'importance de l'humilité et de la modestie. En effet, l'orgueil peut nous aveugler et nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. Comme je l'ai dit avant, il faut savoir rester vigilant et savoir faire la différence entre de beaux parleurs et de vrais compliments. Enfin, cette fable est une leçon de vie qui s'apesante sur la nature humaine. Elle nous rappelle que les êtres humains sont souvent motivés par leurs propres intérêts et que par conséquent, ils cherchent souvent à obtenir quelque chose en retour. Elle nous rappelle que la confiance est une chose fragile et qu'il est important de ne pas la donner trop facilement.
elle nous remémore l'importance de garder constamment les pieds sur terre et de ne pas se laisser aveugler sciemment par des compliments flatteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Fables de Jean de La Fontaine. J'espère que vous avez apprécié. Ce projet est là pour mettre en place une chaîne YouTube qui à l'origine était formatée pour les enfants, axée sur un projet éducatif, mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait il était simplement dédié à toutes les personnes dotées d'une étincelante curiosité. Ceci était initialement pensé pour leur donner, ici et là, quelques possibilités de s'intéresser volontairement à nos illustres fables, contes et légendes de France et de Navarre, tout en leur offrant un accès à notre culture et à quelques connaissances qui, une fois racontées, sont plus faciles à retenir, et à quelques sujets de réflexion simples pour leur permettre d'aiguiser leur sens critique naturellement par le biais de ces histoires. Si vous voulez me soutenir et ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer ou de liker si vous préférez, car ça m'aide beaucoup dans mon travail, cela récompense le travail effectué, de commenter et de partager à vos proches, amis et autres personnes qui seraient susceptibles d'aimer mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. J'ai un Discord où vous pourrez connaître rapidement tout ce qui sera mis en place dans ce projet. J'ai un Tipeee et un Kickstarter pour me permettre de démarrer dans de meilleures conditions, évidemment, et seulement si cela vous est possible. Je vous remercie pour vos retours incroyables et je reste à votre disposition. Je suis Nils Askalan, votre interlocuteur à plein temps. Je vous remercie encore 1001 fois et donc à la prochaine histoire.